Jean-José Boutaric, bonjour. Bonjour. On parle de votre livre « Porteur d'eau du Quercy à Paris ». C'est un roman. Enfin, c'est une histoire vraie, romancée. Et c'est l'histoire vraie d'un personnage qui est réellement de votre famille, Joseph Boutaric, arrière-arrière-grand-oncle. C'est ça à peu près. Hein. Exactement, c'est ça, oui. Il était destiné à être cultivateur. Hein. Et oui, son père était tailleur d'habits d'ailleurs. Mais il aurait peut-être été tailleur d'habits. Un tailleur d'habits gagnait quand même sa vie. Alors, non, c'était pas un tailleur du 16e arrondissement de Paris, Ouais, mais il gagnait bien la vie. Ouais. Toujours est-il qu'il a besoin de sous et que là, on lui fait une proposition qui l'intéresse et qui va faire qu'il va quitter le Quercy, son Ségala natal, pour Paris, pour la capitale. Il a racheté l'affaire du porteur d'eau qui prenait sa retraite. On est donc vers 1830 à peu près. Un peu avant, il devait avoir dans les 18 ans, donc c'est fait 1820 quand par là. 1825 quand même. Et là, vous nous décrivez la grande ville, comment on y vivait. C'est sans qu'il y ait l'eau, évidemment, l'eau courante, qui était d'ailleurs qui posait les mêmes problèmes qu'à Toulouse, Marseille, dans toutes les grandes villes. Il fallait de l'eau, c'était vital. Voilà. Porteur d'eau était un métier indispensable. Absolument. Et qui a charrié donc des millions de mètres cubes d'eau depuis des siècles. Ça existait déjà du temps des Romains. Hein. Il y avait des porteurs d'eau à Rome. Hein. Oui. Oui. Et alors donc ils allaient dans les maisons. Alors bien sûr les gens riches avaient des domestiques qui allaient à la fontaine. Bon. Les gens vraiment très pauvres y allaient aussi parce que ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour payer, mais pas toujours. Hein. Et c'était les gens de classe un peu moyenne qui appelaient le porteur d'eau. Et qui passaient en disant allô, allô. Le porteur d'eau passait dans la rue, effectivement, comme le vitrier, comme le vendeur de peau de lapin. Alors il avait ses clients attitrés. Hein. Il commençait par servir l'eau à ceux qui l'appelaient régulièrement. Et puis alors après, il parcourait les rues et en disant allô. Voilà. Alors lui, cet arrière-arrière-grand-oncle, à l'époque, il est jeune, il est vigoureux, il est porteur d'eau à Sangles. Voilà, à Sangles. Et on va voir demain avec vous tous ces petits métiers qu'on trouvait à l'époque, notamment à Paris, mais aussi dans toutes les grandes villes de France. Ah ben oui, je n'ai pas fait de recherche spéciale sur Toulouse. Enfin, j'ai eu quelques textes sur Toulouse, mais il y en avait à Toulouse, il y en avait à Marseille. Ah oui, mais à propos de recherche, d'ailleurs, vous avez dû avoir une source de documentation incroyable, vu comment vous décrivez le réel jusqu'aux tarifs, jusqu'aux autorisations qu'il fallait, au passeport de l'intérieur. Oui, au passeport de l'intérieur, absolument. Il fallait pour voyager un passeport de l'intérieur. Voilà, et les indigents touchaient une petite somme pour ne pas rester dans la ville, parce que on préférait qu'ils aillent ailleurs. Ouais. Mais alors, le voyage, il le faisait essentiellement à pied. Et pieds nus pour pas user ses chaussures. Oui, alors pieds nus, oui. Ah. Mais il remettait ses chaussures dans les villes pour qu'on ne le prenne pas pour un vagabond. Ouais. Il était fier, Joseph. Ah, oui, très fier. Oui. Je l'ai dit qu'il s'appelait Joseph Boutaric. En tout cas, oui. vous êtes Jean-José Boutaric, oui. Et Joseph Boutaric était votre arrière-arrière-grand-oncle. On se retrouve demain, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir, alors à demain. Pour suivre ces pérégrinations jusqu'à Paris, du Quercy à Paris, porteur d'eau.